VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington. Bonjour à tous, au micro Morgane Guiriec et Anne Albertson. Bienvenue à l'écoute de cette édition du lundi 1er février 2016. À la une ce matin, Boko Haram a encore frappé ce week-end. On compte des dizaines de morts au Tchad. En République démocratique du Congo, le ministre de l'Intérieur a annoncé le lancement de la révision du fichier électoral pour le 10 février. Cette opération technique pourrait prendre jusqu'à 13 mois, ce qui rendrait presque impossible la tenue de la présidentielle d'ici fin 2016, comme le prévoit la Constitution. Idriss Faye a recueilli la réaction d'Emery Damien Kalouira, président de la coalition des Congolais pour la transition. C'est une déclaration de guerre que le régime de M. Kabila et ses suppôts viennent de lancer contre le peuple congolais qui souffre de la mauvaise gestion du régime Kabila depuis 15 longues années. La face cachée de la déclaration faite par M. Évariste Bochab, il s'agit tout simplement de contourner insidieusement le prescrit de la Constitution qui ne permettent pas à M. Kabila d'aller au-delà de son ultime mandat. Et ça, les Congolais ne vont pas accepter. Apparemment, le ministère de l'Intérieur a pris les devants. Monsieur Bochab a doté la milice du régime d'un dispositif logistique pour réprimer les Congolais, mais les Congolais ne vont pas se laisser faire. Ils doivent être assez outillés pour barrer la route aux plus de 80 millions de Congolais qui, dans leur large majorité, disent non au maintien au pouvoir de M. Kabila. En 15 ans d'exercice de pouvoir, M. Kabila a brillé par un bilan globalement négatif. Et comme il veut restaurer ou instaurer un règne dictatorial et tyrannique dans notre pays, la coalition des Congolais pour la transition et les autres forces alliées allons travailler sans répit et sans repos pour que les Congolais retrouvent leur liberté qui est piétinée par ceux qui étaient censés la faire respecter. Mais on a l'impression que les prolongations sont dans l'air du temps dans la sous-région Burundi, Ouganda, Rwanda et même votre voisin direct, le Congo-Brazzaville. Exactement. Nous sommes en train d'assister à une érection d'un cartel de dictateurs en Afrique qui ne savent rien faire pour leur population, mais qui n'ont que pour seul objectif la fin des démocraties et la fin des aspirations de leur peuple. Mais M. Kabila et son régime doivent savoir que la République démocratique du Congo n'est pas n'importe quel pays. Nous avons dit non, trop c'est trop. 15 ans, M. Kabila les a exercés en utilisant des élections frauduleuses, meurtrières. Maintenant, ça suffit. La patience des Congolais est épuisée. Emery Damien Kalouira, président de la coalition des Congolais pour la transition. Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.